La promesse est plus vieille que les obstacles. La promesse est plus vieille que les combats. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Si tu es la postérité d'Abraham, sache qu'à cause de ta loyauté, tu triompheras sur tes ennemis. Il y a une promesse de Dieu qui dit, ceci à la postérité d'Abraham, nul ne tiendra devant toi. Nous disons, les tests précèdent la bénédiction. Les tests viennent avant la bénédiction. Bonjour aux bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes connectés pour suivre ces messages. Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce temps pour partager sa pensée, pour faire la continuité d'un enseignement que nous sommes en train de donner. Ça fait un bout de temps sur l'invincibilité de l'Église. Alors nous voulons prendre une écriture dans la constitution la plus vieille de Dieu. C'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22. Nous allons lire le verset 15 au verset 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce temps. Père céleste, tu es Dieu d'éternité en éternité, de génération en génération. Nous sommes tes serviteurs et nous te rendons grâce pour ta parole qui vivifie, ta parole qui génère, qui régénère et ta parole qui transforme. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Laisse que pendant ce temps que nous partageons l'Urim et les Thummim, que ta présence nous assiste en toutes choses et que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de lire dans le livre de la Genèse. Le nom Genèse vient de la Bible que nous appelons la Septante. C'est un livre des origines, un livre de commencement. Un livre des origines, un livre de commencement. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui raconte les origines de la création, les origines de la servitude, les origines de la délivrance, les origines de la prospérité et les origines de la victoire. Ce livre de la Genèse introduit tous les livres de la Bible et son auteur, c'est Moïse. Dans le récit que nous venons de lire dans le livre de Genèse au chapitre 22, les versets 15 à 17, l'ange de l'Éternel appela Abraham, Abraham, et Abraham dit, me voici, Seigneur. L'ange continue en disant, n'avance pas ta main sur l'enfant, je sais que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique,
je les jure par moi-même. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. À cause de la loyauté d'Abraham, l'Éternel a juré en disant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Posséder la porte de ses ennemis, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, triomphera sur ses ennemis. La postérité d'Abraham vaincra sur ses ennemis. La postérité d'Abraham assujettira sur ses ennemis. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Si tu es la postérité d'Abraham, sache qu'à cause de ta loyauté, tu triompheras sur tes ennemis. Quelle que soit la coalition qui viendra contre toi, contre ta maison, contre ta famille, si tu es la postérité d'Abraham, tu vaincras sur tes ennemis, tu assujettiras tes ennemis. Pourquoi cela? Parce que l'Éternel l'a juré lui-même. Et je voudrais ajouter une promesse. Vous savez, la promesse est plus vieille que les obstacles. La promesse est plus vieille que les combats. Il y a une promesse de Dieu qui dit, ceci à la postérité d'Abraham, nul ne tiendra devant toi. Si tu es la postérité d'Abraham, nul ne tiendra devant toi. À partir du moment que l'Éternel continue à jurer que nul ne tiendra devant toi, que ce soit la pandémie du coronavirus qui est en train d'exterminer, de faire rage pendant tout ce jour dans le monde entier, mais cette pandémie doit savoir qu'il y a une exception. Et l'exception est accordée à la postérité d'Abraham, à qui Dieu a juré en disant « Nul ne tiendra devant toi ». Que ce soit la pandémie du coronavirus, que ce soit la maladie, que ce soit la stérilité, que ce soit les blocages, que ce soit la stérilité, que ce soit, je ne sais pas, la liste est très longue. Je sais une chose, la postérité d'Abraham, nous sommes une postérité heureuse. Heureuse pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous possédons la porte de nos ennemis. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, comme il l'a fait à Abraham, Dieu veut s'assurer si la personne, le bénéficiaire de la promesse, est digne. Et pour s'assurer que le bénéficiaire de la promesse est digne, Dieu teste, Dieu éprouve. Nous disons, les tests précèdent la bénédiction. Les tests viennent avant la bénédiction. Alors, Dieu a mis Abraham à l'épreuve parce qu'il voulait bénir Abraham. Et Dieu lui dit ceci, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, offre-le-moi à Morija. C'est sur le sommet de Morija que Dieu a donné l'adresse pour que Abraham puisse offrir son fils Isaac. C'était l'adresse de Morija et non ailleurs. Pourquoi Morija? Laissez-moi vous dire ceci. C'est sur le sommet de Morija que plus tard, Salomon éleva l'autel de la première maison de l'Éternel qui a été bâtie par Salomon. Cette première maison de l'Éternel, cette première maison de Dieu a été bâtie sur le sommet de Morija, là où Dieu a demandé à Abraham d'élever un autel et d'offrir son fils Isaac. C'est sur le sommet de Morija, quand la peste avait ravagé Israël et qu'il y a eu 70 000 hommes qui sont morts en un seul jour. 70 000 cadavres étaient ravagés par la peste. Quand la pandémie de la peste a ravagé 70 000 personnes, cette pandémie est semblable au coronavirus
qui est en train d'exterminer l'humanité entière. Un grand nombre de gens périssent par la pandémie. Et du temps de David, quand la pandémie a exterminé 70 000 hommes, Gad le prophète a conseillé David d'aller sur l'aire d'Ornan. Or, l'aire d'Ornan, le champ d'Ornan, se situait sur le sommet de Morija. Et quand David est arrivé dans l'aire d'Ornan, ces champs d'Ornan que David a payé à prix d'argent parce que cela ne lui a pas été donné gratuitement. David a payé le champ d'Ornan, il a payé de l'argent et sur ce champ d'Ornan, il a élevé un autel. Sur cet autel, il a offert le sacrifice. À cause du sacrifice de David, la pandémie qui avait exterminé 70 000 hommes était arrêtée. Donc, pour dire, quelle que soit la pandémie, que ce soit le coronavirus, nous avons un sacrifice excellent. Et ce sacrifice excellent a été offert sur Golgotha pour arrêter toute pandémie. Ce sacrifice excellent a été offert sur Golgotha pour arrêter tout blocage, toute stérilité et toute maladie. Nous avons une bonne nouvelle. Le sacrifice de Jésus-Christ, notre victime expiatoire, c'est un sacrifice excellent. À cause de ce sacrifice-là, rien ne peut résister à la postérité d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons que lorsqu'Abraham et Isaac sont arrivés à Morija, le lieu destiné pour offrir Isaac, Abraham a exécuté 4 choses. Quelles sont les 4 choses que Abraham a exécutées? 1. Sur le sommet de Morija, Abraham y éleva un autel. 2. Sur le sommet de Morija, Abraham rangea le bois. Il a mis le bois sur l'autel. Parce qu'un autel qui n'a pas de bois n'aura pas son efficacité. 3. Abraham lia son fils Isaac et les mit sur l'autel. Nous pouvons également dire Abraham attacha son fils Isaac sur l'autel. Le mot attaché, Isaac a été attaché sur l'autel, c'est de la même manière que Dieu est attaché à son peuple. Alors, la 4e chose, après avoir attaché Isaac sur l'autel qui était sur Morija, Abraham prit le couteau. Il éleva la main pour étrangler son fils. Voilà les 4 choses qui se sont passées sur l'autel de Morija. Alors, je voudrais un peu décortiquer sur les 4 choses, quelque chose pour fortifier et pour bénir le peuple de Dieu. 1. Le rôle des sacrificateurs comme Abraham sur Morija. Le sacrificateur doit se tenir à l'autel et pas ailleurs. Si vous êtes sacrificateur, si vous êtes sacrificatrice, votre place où vous devez vous tenir, c'est sur l'autel et non pas ailleurs. De 2. L'influence d'un homme de Dieu ne dépend pas de son titre. L'influence d'un homme de Dieu ne dépend pas de la titromanie ou cela ne dépend pas du nombre des années qu'il a fait dans l'Église. Mais l'influence d'un homme de Dieu dépend de l'érection de l'autel qu'il a érigé dans sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un, l'influence sur les œuvres des ténèbres, l'influence de l'invisibilité est liée à l'érection de l'autel. Aujourd'hui, beaucoup de fils de Dieu sont frustrés. Des frustrations en famille, des frustrations dans la vie professionnelle, des frustrations dans la vie sociale,
des frustrations même dans les ministères. Pourquoi? À cause de l'ignorance de l'influence de l'autel. Si vous ne connaissez pas l'importance de l'autel dans votre vie, eh bien, laissez-moi vous dire, la titromanie ne pourra rien influencer dans votre vie. Vous allez mener une vie de frustration en frustration. Le rôle des sacrificateurs. Quand les sacrificateurs se tiennent à l'autel, ce n'est pas pour croiser les bras, mais quand un sacrificateur se met sur l'autel, son rôle c'est de mettre continuellement le bois au feu pour que le jour et la nuit, le feu ne s'éteigne point. Ce feu ne doit pas s'éteindre parce que le sacrificateur qui se tient à l'autel aura pour responsabilité mettre le bois sur l'autel pour que le feu que l'Éternel a allumé ne puisse pas s'éteindre. J'ajoute, le sacrificateur qui doit mettre le bois sur l'autel, il ne mettra pas le bois vert. Le sacrificateur qui doit mettre le bois sur l'autel, il ne mettra pas le bois vert. Pourquoi? Parce que le bois vert produit de la fumée. Et la fumée est toxique. Si vous habitez dans une maison et qu'il y a de la fumée, laissez-moi vous dire que la fumée est nocive. Et là où il y a la fumée, le feu ne peut pas être attissé. Le feu est réduit. Qu'est-ce qui réduit le feu? C'est le bois vert. Parce que le bois vert contient une vie. Parce que le bois vert contient la sève. La sève du bois vert n'a jamais été retirée. Par contre, le sacrificateur qui se tient sur l'autel, je m'excuse, il a pour rôle de mettre le bois sur le feu. Mais il met quel bois? S'il ne met pas le bois vert, il doit mettre le bois sec. Parce que le bois sec attise le feu. À cause du bois sec, le feu va de flamme en flamme. Pourquoi est-ce que le bois sec attise le feu? Le bois sec attise le feu parce que dans le bois sec, il n'y a pas de vie. Parce que dans le bois sec, il n'y a pas de sève. La sève a été ôtée. Le bois sec, c'est un bois mort. Et un bois mort, c'est un bois disposé pour être mis au feu. Et quand il est mis au feu, il attise le feu. Alors, si l'église de Jésus-Christ doit être une église invincible, il faudrait, que l'église ait un autel. 2, sur cet autel, qu'il y ait le bois sec et non le bois vert. Le bois sec, pourquoi? C'est un bois qui est vidé de toute la vie charnelle. Vous ne pouvez pas être invincible si votre vie charnelle n'a jamais été ôtée. L'église est appelée église parce qu'elle doit être séparée. Quand on est séparé, on est vidé de toute la vie charnelle. Alors, posez-vous la question, quel bois êtes-vous dans la maison de Dieu, vous qui prétendez avoir l'invincibilité? Que Dieu vous bénisse. Arrivé à la montagne de Morija, Abraham a exécuté les 4 choses que nous avons vues. 1, il a élevé l'autel. 2, il a rangé le bois. 3, il a lié son fils sur l'autel. 4, il a pris les couteaux. Il a élevé la main, voulant étrangler son fils. C'est à cause de cette loyauté-là que l'ange de l'Éternel a appelé Abraham des cieux. Abraham, Abraham. Il ne l'a pas appelé une fois,
il ne l'a pas appelé 3 fois, mais il l'a appelé 2 fois pour dire c'est la prédestination. On ne combat jamais quelqu'un qui a été appelé 2 fois. Quelqu'un qui a été appelé 2 fois, c'est quelqu'un qui est prédestiné. Et les ministères prédestinés donnent le pouvoir sur la porte de nos ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un est prédestiné, c'est quelqu'un que Dieu a connu avant la fondation de ce monde. Et avant la fondation de ce monde, Dieu a donné le pouvoir à ce quelqu'un prédestiné-là pour qu'il soit invincible. L'ange de l'Éternel appela Abraham du haut des cieux 2 fois. Abraham, Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a été loyal. Et l'ange de l'Éternel dit à Abraham, laisse là ton fils. Laisse là ton fils. Parce que Dieu a vu dans le cœur d'Abraham que Abraham était disposé à égorger son fils. Abraham était disposé à étrangler son fils. Abraham était disposé à offrir son fils parce qu'il avait le couteau à la main et la main était élevée. Quand Dieu a vu cette disponibilité, c'est là que vient le mot « tout est accompli ». Selon les Grecs, nous l'appelons tétélestai. Tétélestai, pourquoi? Tétélestai, c'est-à-dire, pour ce qui concerne la maladie, quelle que soit la maladie qui vous tourmente, tout est fini. Si tout est fini pour la maladie est terminée. Tout est accompli ou tétélestai selon les Grecs, c'est-à-dire tout est fini pour ce qui concerne la servitude. Tout est fini pour ce qui concerne la stérilité. Tout est fini pour ce qui concerne les échecs. Tout est fini pour ce qui concerne les blocages et que sais-je. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand il y a tétélestai, c'est-à-dire ce qui est fini ne revient plus. Ta servitude est finie, elle ne reviendra plus. Parce qu'elle ne reviendra plus, tu possèdes la porte de tes ennemis. Si tout est fini, c'est-à-dire ce que Dieu a terminé, cela est clôturé. Si Dieu a terminé ta maladie, si Dieu a terminé ta stérilité, c'est-à-dire ta stérilité est clôturée. À cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu indiqua le bélier à Abraham comme pour dire, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je multiplierai ta postérité et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est exactement la même promesse qui a été faite à Rebecca quand Rebecca a prouvé sa fidélité pour dire elle accepta d'aller avec les serviteurs d'Abraham pour devenir l'épouse d'Isaac. Or, l'épouse d'Isaac, Isaac étant le type de Jésus-Christ, et l'épouse d'Isaac, c'est Jésus-Christ, c'est l'Église qui est invincible. Nous voyons que la postérité d'Abraham, l'unique postérité d'Abraham, la seule postérité d'Abraham qui est Isaac, c'est le type de Jésus-Christ. Ce qui appartient à Christ nous appartient. La victoire de Christ, c'est notre victoire. La possession que Christ possède sur ses ennemis, c'est aussi notre possession sur nos ennemis. La postérité d'Abraham a la prééminence sur tous ses ennemis. Posséder les portes de ses ennemis, c'est avoir la prééminence sur ses ennemis. Que
quel que soit le porte de fer, quel que soit le porte d'airain que le diable peut dresser dans votre vie, soyez rassurés que si vous êtes la postérité d'Abraham, la victoire vous appartient. Même la pandémie qui ravage, laissez-moi vous dire, vous avez la victoire sur toute pandémie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux ajouter en disant, c'est quand il y a des obstacles dans la vie des enfants de Dieu que nous pouvons connaître la puissance de Jésus-Christ, de la puissance de la prééminence. C'est quand il y a des obstacles que nous devons considérer que devant ces obstacles, nous possédons la porte de nos ennemis. Je voudrais prendre une autre postérité d'Abraham pour vous démontrer combien la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Je suis dans Jérémie chapitre 38, le verset 6 au verset 13. Dans ce récit, nous voyons les amis de Jérémie qui ont arrêté Jérémie par jalousie, par haine et par envie. Après avoir arrêté Jérémie, qui était innocent, qui n'a rien fait, ils l'ont arrêté par envie, ils l'ont arrêté par haine, ils l'ont arrêté par envie, ils ont déposé Jérémie dans une citerne d'eau. Mais une citerne d'eau qui était vide, qui était remplie de la boue. Ils ont placé Jérémie dans cette citerne qui était boueuse. Et la citerne ici est regardée comme étant une prison. Donc Jérémie était prisonnier par haine. Il était prisonnier par jalousie. Il était prisonnier par envie. Comme tu es prisonnier par haine, comme tu es prisonnier par jalousie, comme tu es prisonnier de coalition, de principautés et de domination par envie. Laisse-moi te dire, la coalition peut t'emprisonner. Mais sache une chose, que la promesse de Dieu de posséder la porte de tes ennemis, cette promesse ne sera jamais prisonnière. Toi, tu peux être prisonnier, mais la promesse de Dieu qui est en toi, elle ne sera jamais prisonnière. Et parce que la promesse n'a jamais été prisonnière, j'aime ce que Dieu est en train de faire. Pendant que Jérémie était enfermé dans la citerne remplie de la boue, par envie, par jalousie et par haine, la promesse de Dieu n'était pas prisonnière. La promesse est allée susciter Ebed-Melech. C'est un type d'unique. Et Ebed-Melech, qui est le type d'unique, c'est le type du Saint-Esprit. Et quand la promesse a suscité Ebed-Melech, Ebed-Melech s'éleva. Il est allé consulter le roi. Il est allé voir le roi pour demander au roi la permission de tirer Jérémie de cette citerne de la boue. Et le roi a permis que Ebed-Melech puisse jeter les cordes à Jérémie qui était dans la citerne remplie de la boue. Ebed-Melech, le type du Saint-Esprit, prit les cordes de sauvetage, il alla à la citerne qui était remplie de boue, il a fait descendre les cordes de sauvetage dans la citerne et Jérémie s'est accroché à ces cordes de sauvetage et Jérémie fit sortir de la citerne de la boue. Autrement dit, Jérémie posséda la porte de ses ennemis. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es enfermé, laisse-moi te dire, la postérité d'Abraham ne regarde pas aux obstacles, mais la postérité d'Abraham regarde à la promesse de Dieu. C'est ainsi que le prophète Ésaïe dit ceci: quand l'ennemi
viendra contre toi comme un fleuve. Quand l'ennemi viendra contre toi en grand nombre, l'Esprit de l'Éternel, Ebed-Melech, le mettra en fuite, c'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel, qui est Ebed-Melech, a des cordes de sauvetage pour vous faire sortir de votre prison. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'ange de l'Éternel est en train de briser les chaînes que vous tenez captifs. Au moment où je vous parle, j'annonce que les chaînes sont rompues et l'ange de l'Éternel est en train de les tirer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans Luc chapitre 17, le verset 11 à 14, nous voyons un autre récit très riche qui prouve que la postérité d'Abraham possédera la porte de tous ses ennemis. 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Laissez-moi vous dire que dans le Vétérotestamentaire, la lèpre a été une raillerie. La lèpre a été un rejet. La lèpre a été une disgrâce. Tous les lépreux, ils vivaient en quarantaine. Ils étaient isolés. Ils étaient semblables aux gens qui sont contaminés par le coronavirus. Ce sont des gens qui vivent en quarantaine. Ils sont isolés. Ils ne vivent pas avec la société. Ah ben, c'est les lépreux qui étaient en quarantaine. C'est les lépreux qui étaient isolés. Quand ils passaient sur la route, ils criaient impur, impur. Ils annonçaient aux gens pour dire ne vous approchez pas de nous parce que nous sommes lépreux, nous sommes impurs. Si vous vous approchez, vous serez contaminés. Mais ils aperçurent Jésus. Laissez-moi vous dire que quand Jésus est venu devant le lépreux, il ne portait pas le masque. Je ne vous interdis pas de ne pas le porter. Il faut le porter. Ici, il s'agit de Jésus-Christ qui n'avait pas porté le masque parce qu'il possédait la porte même de la lèpre. Quand les lépreux ont crié « Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous » que fit Jésus? Il n'a pas fait une prière. Il n'a pas imposé les mains. Tout ce que Jésus a fait, il a dit aux lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant que les lépreux allèrent pour se montrer au sacrificateur, ils furent guéris en cours de route, en allant vers le sacrificateur. Prenons un peu l'ombre pour comprendre la réalité qui est en Christ. Dans l'ombre, nous prenons Lévitique chapitre 14. Nous voyons que pour la purification du lépreux, 1. Le lépreux sera amené au sacrificateur. Donc tout lépreux pour sa purification, tout lépreux pour sa guérison, tout lépreux pour sa délivrance, il devrait être amené au sacrificateur. Et le sacrificateur sortira hors du camp. Pourquoi? Parce que le lépreux lui-même aussi était hors du camp. Il était loin de Dieu. Il était loin du sanctuaire. Si le lépreux était loin de Dieu, loin du sanctuaire, il n'était pas dans le camp. C'est-à-dire, le lépreux était dans une condition de souillure. C'est la raison pour laquelle il criait sur la route, impur, impur. C'est le lépreux qui était dans une condition de souillure. Il était hors de la portée de tout. Hors de la portée de tout. Hors du secours humain. Aucun homme ne pouvait secourir un lépreux parce que s'approcher d'un lépreux, c'est être contaminé.
Et la lèpre est contagieuse. Autrement dit, le lépreux était incapable de se purifier lui-même. Il ressemble à un Éthiopien qui ne peut pas ôter les taches qui sont sur lui. Le lépreux qui était dans une condition de souillure, le lépreux qui était hors de la portée de tout, il ne pouvait pas se frayer un chemin pour arriver jusque là où il y a Dieu. Si les lépreux ne pouvaient pas se frayer un chemin pour arriver là où il y a Dieu, mais le contraire était possible. Dieu pouvait se frayer un chemin pour arriver là où il y a le lépreux. En un mot, nous pouvons dire ceci. Le lépreux ne pouvait pas se frayer un chemin pour arriver auprès de Dieu, mais le lépreux était débiteur de la grâce de Dieu. Le lépreux pouvait recevoir toutes choses par grâce. C'est pourquoi nous voyons que les sacrificateurs, par grâce, il sortira hors du camp pour aller chercher le lépreux. C'est ça la grâce. Le sacrificateur sort du camp pour aller à la recherche d'un lépreux. Quand le sacrificateur sort du camp pour aller à la recherche d'un lépreux, nous voyons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui est sorti du sein de son Père. Pourquoi? Parce qu'il voyait que nous étions enfoncés dans la lèpre du péché. Et parce que le Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, a trouvé que nous étions enfoncés dans la lèpre du péché, il est sorti du sein de son Père, il est venu vers nous sur cette terre. Voilà pourquoi l'Écriture nous montre que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que pendant que nous étions pécheurs, Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il soit notre propitiation. Pendant que nous étions pécheurs, quelle grâce! Pendant que nous étions pécheurs, quel amour! Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il vienne vers nous afin d'être pour nous une propitiation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour que nous vivions, il était nécessaire qu'il y ait une propitiation. Pour que nous puissions triompher, il était nécessaire qu'il y ait une propitiation. Pour que nous possédions la porte de nos ennemis, il était nécessaire que nous ayons une propitiation. Voilà pourquoi les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, qui est sorti de sa demeure céleste, est sorti de sa demeure céleste, il est venu sur cette terre et il ordonnera qu'on prenne pour les lépreux, qu'on prenne pour les pécheurs 2 oiseaux purs et vivants, qu'on prenne le bois de cèdre, qu'on prenne l'écarlate, qu'on prenne de l'hysope. Et il ordonnera qu'on puisse égorger un de 2 oiseaux purs sur un vase de terre, un vase fragile. Le sacrificateur ordonnera qu'on puisse égorger sur un vase de terre un de 2 oiseaux purs et vivants. Le sacrificateur recueillera le sang dans un récipient et ensuite il prendra le 2e oiseau vivant. Il le trempera dans le sang de l'oiseau pur qui a été égorgé. Par la suite, il aspergera
cette fois sur le lépreux et il déclarera que le lépreux est purifié. En un mot, le lépreux est purifié au travers du sang d'un oiseau pur, d'un oiseau innocent qui a été sacrifié, et ensuite le lépreux est purifié sur la déclaration du souverain sacrificateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par la suite, après avoir aspergé le sang sur le lépreux cette fois, et après avoir déclaré que le lépreux est pur, le sacrificateur lâchera le deuxième oiseau vivant, teinté du sang, pour qu'il aille dans le champ, qu'il puisse asperger le sang de l'oiseau innocent, le sang de l'oiseau pur, au nord, au sud, de l'est à l'ouest. C'était une image. C'était une image. Quelle image? Pour dire, il y a plus de 2000 ans, qu'un oiseau ailé type du Saint-Esprit a été lâché pour répandre le sang innocent au nord, du sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi est-ce qu'un oiseau ailé doit répandre, doit asperger le sang innocent d'un oiseau pur du nord au sud, de l'est et à l'ouest? Cet oiseau les fait ainsi pour annoncer la fin d'une quarantaine. Il y a plus de 2000 ans, je vous annonce que la quarantaine de la maladie, la quarantaine du blocage, la quarantaine de la stérilité a été exterminée. C'est fini pour cette quarantaine. La maladie, fini. Le blocage, fini. La stérilité, fini. Nous possédons alors la porte de nos ennemis. Amen. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci pour terminer. Il déclare que Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux célestes, non avec le sang de bouc et de taureau, mais il est entré avec son propre sang. Il est entré avec son propre sang. Le sang de Christ qui a été répandu, c'est-à-dire la vie de Dieu a été donnée. Quand Dieu donne sa vie, c'est pour que toi et moi, nous vivions, que nous ayons la vie et la vie en abondance. Quand Christ donne sa vie, comme le sang a été donné, c'est pour que toi et moi, nous possédions la porte de nos ennemis. Le sang a été donné pour que nous ayons une rédemption éternelle. Le sang a été donné pour que nous ayons un rachat illimité. La bonne nouvelle, c'est que ton rachat est éternel. Il n'a pas de fin. La bonne nouvelle, c'est que ta rédemption est illimitée. Donc, c'est par le sang de Christ que nous avons obtenu une purification parfaite. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Toute maladie qui peut se nommer sur cette terre, même la pandémie du coronavirus, je voudrais vous dire, dans l'Église de Jésus-Christ, se trouve aujourd'hui la puissance de guérir toute maladie. Amen. Dans l'Église de Jésus-Christ, se trouve aujourd'hui la puissance de vaincre toutes les tentations. Amen. Pas seulement de vaincre toutes les tentations, mais aussi la puissance de changer les péchés et de rejeter les péchés. Amen. Quelle bonne nouvelle! Quelle puissance Dieu nous donne dans l'Église de Jésus-Christ. Une Église invincible.
Non pas seulement nous rejetons le péché, mais nous transformons aussi les hommes et les femmes. Amen. Donc, dans l'église de Dieu vivant, tout ce que vous pouvez désirer, demandez-les en mon nom et cela vous sera accordé, dit Jésus-Christ. Amen. Demandez tout ce que vous désirez. C'est un chèque en blanc que Dieu vous donne pour dire, vous possédez la porte de vos ennemis. Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. C'est-à-dire, rien ne vous résistera. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de savoir que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Je répète, il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. J'annonce le coup de sifflet. Et le coup de sifflet a déjà retenti pour dire fini la servitude. Nos ennemis sont hors jeu. Amen. J'annonce que le drapeau de victoire est déjà hissé. Vous savez, quand le drapeau est hissé, il n'y a pas d'infiltration. La seule chose que nous devons faire, la seule chose que nous devons savoir pour posséder la porte de nos ennemis, c'est croire en Jésus-Christ. Amen. C'est croire en Jésus-Christ parce que le match est fini. Si vous avez un ennemi en ce jour, après avoir entendu ces sermons, sachez que la victoire vous appartient. Amen. Si vous avez une liste de vos ennemis et que vous avez écouté ce que je vous ai dit par la parole de Dieu, sachez que la victoire vous appartient. Peu importe ce que votre ennemi est, là où vous êtes, sachez que vous êtes plus que vainqueur. Amen. Peuple de Dieu, sachez que la bénédiction vous appartient. La délivrance vous appartient. La guérison vous appartient. La prospérité vous appartient. Vous appartient. Tout ce qui appartient à Christ vous appartient aussi. Posséder les portes de vos ennemis, c'est votre héritage. Votre héritage, pourquoi? Parce que Dieu l'a juré. Peu importe les chaînes qui vous assujettissent, peu importe votre tempérament colérique, peu importe votre nature charnelle, peu importe votre nature animale, avancez-vous seulement, prenez votre décision, donnez votre vie à Christ. Sachez que Christ a une puissance de transformation. Sachez que Christ a une puissance de régénération. Sachez que Christ a une puissance pour vous transformer afin que vous deveniez une nouvelle créature. Sachez que Christ peut vous revêtir de sa puissance et de sa force qui est le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons apporté à ton peuple cette parole de vie que tu as mise sur notre cœur. Je prie, ô Dieu, que tous ceux qui ont suivi cette parole, quel que soit l'endroit où ils sont, parce qu'ils t'ont écouté, toi, qui es la vie et la vie éternelle, étant ta main puissante sur chacun d'eux. S'il y a des gens malades, que ta grâce le touche, qu'ils soient guéris. S'il y a des gens qui sont emprisonnés par l'ennemi, par une coalition, dans le porte de fer ou le porte d'airain, je brise le porte de fer, je brise le porte d'airain, je déclare que ce peuple possède la porte de leurs ennemis parce que c'est leur héritage. Que l'honneur, la gloire et la majesté te reviennent. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.